Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 21 octobre 2020. Noi dovremmo cambiare un po'. Aujourd'hui, il va nous falloir changer un peu la manière de mener cette audience à cause du coronavirus. Vous êtes séparés avec la protection également du masque. Et moi, je suis un peu distant et je ne peux pas faire ce que je fais toujours, de m'approcher de vous, parce que à chaque fois que je m'approche, vous venez tous ensemble. Et alors on perd la distance et donc il y a comme un danger de contagion pour vous. Je suis vraiment désolé de faire ça, mais c'est pour votre sécurité. Donc, au lieu que je m'approche et que je vous serre les mains et pour vous saluer, nous pouvons nous saluer de loin, mais sachez que je suis proche de vous par le cœur. J'espère que vous comprendrez pourquoi je fais cela. Et ensuite, mon attention a été attirée par le fait que, alors que les lecteurs lisaient le passage biblique, il y avait cet enfant qui pleurait. Et moi, je voyais la maman qui le serrait dans ses bras et qui l'allaitait en même temps. Et je me suis dit, c'est ce que Dieu fait avec nous, un peu comme cette maman. Avec beaucoup de tendresse, elle essayait de s'occuper de l'enfant, de l'allaiter. Ce sont des images très belles. Et quand à l'église, on a ça, on entend un enfant pleurer, il nous faut sentir la tendresse d'une maman, comme aujourd'hui. Et merci de ton témoignage. Et il y a la tendresse d'une maman qui est le symbole de la tendresse de Dieu avec nous. Il ne nous faut jamais faire taire un enfant qui pleure à l'église. Jamais. Car il est la voix qui attire la tendresse de Dieu. Merci de ton témoignage. Nous complétons aujourd'hui la catéchèse sur la prière des psaumes. Tout d'abord, nous remarquons que dans les psaumes apparaît souvent une figure négative, la figure de l'impie, c'est-à-dire celui ou celle qui vit comme si Dieu n'existait pas. C'est la personne qui ne fait aucune référence au transcendant, qui ne met aucun frein à son arrogance, qui n'a pas peur des jugements sur ce qu'il pense et ce qu'elle pense et ce qu'elle fait. Voilà pourquoi les psaumes présentent la prière comme la réalité fondamentale de la vie. La référence à l'absolu et au transcendant, que les maîtres d'ascétique appellent la sainte crainte de Dieu, est ce qui nous rend pleinement humains. Et c'est la limite qui nous sauve de nous-mêmes en empêchant que nous avancions dans cette vie de manière comme des prédateurs voraces. La prière est le salut de l'être humain. Évidemment, il y a aussi une prière qui n'est faite que pour que l'on soit admiré des autres. Celui-là ou ceux qui ne vont à la messe que pour se montrer qu'ils sont catholiques, ou montrer la dernière chose qu'ils viennent d'acheter, ou pour avoir une bonne apparence sociale. C'est une prière fausse, une prière de démonstration. Et Jésus nous a avertis sur le sujet de manière forte. Et quand le vrai esprit de la prière est accueilli avec sincérité et descend dans le cœur, alors elle nous fait contempler la réalité
par les yeux même de Dieu. Quand on prie, toute chose peut acquérir une épaisseur. C'est intéressant. Dans la prière, peut-être, nous commençons par une chose subtile, mais dans la prière, cette chose acquiert une épaisseur, du poids, comme si Dieu la prenait dans sa main et la transformait. Le pire service que l'on puisse rendre à Dieu et à l'homme, c'est de prier en se fatiguant de manière routinière, un peu comme les perroquets, blablabla. Non, il faut prier avec le cœur. La prière est le centre de la vie. Si la prière est là, alors le frère, la sœur devient important, et même l'ennemi. Il y a un vieux proverbe des premiers moines chrétiens qui disait « Heureux le moine qui, après Dieu, considère tous les hommes comme Dieu. » Qui adore Dieu aime ses enfants, qui respecte Dieu respecte les êtres humains. Voilà pourquoi la prière n'est pas un calmant pour atténuer les anxiétés de la vie, ou en tout cas une prière de ce genre n'est pas chrétienne. Non, la prière responsabilise chacun d'entre nous plutôt. C'est ce que nous voyons clairement dans le Notre Père que Jésus a appris à ses disciples. Pour apprendre cette manière de prier, les psaumes sont une grande école. Nous prenons un psaume, nous prions ce psaume et nous apprenons cela. Nous avons vu comment les psaumes ne se servent pas toujours de mots raffinés, sympathiques. Au contraire, ils portent souvent en eux les cicatrices de l'existence. Mais ces prières ont été utilisées d'abord au temple de Jérusalem et ensuite dans les synagogues et même dans les lieux les plus intimes et personnels. Voilà ce qu'en dit le catéchisme de l'Église catholique. Les expressions multiformes de la prière des psaumes naissent en même temps dans la liturgie du temple que dans le cœur de l'homme. C'est ainsi que la prière personnelle se sert et s'alimente de celle du peuple d'Israël d'abord et ensuite du peuple de l'Église. Les psaumes qui sont à la première personne du singulier, qui confient les pensées, les problèmes les plus intimes d'un individu, sont un patrimoine collectif. Ils peuvent être priés par tous, pour tous. La prière des chrétiens a cette respiration, cette tension spirituelle qui tient ensemble le temple et le monde. La prière peut commencer dans la pénombre d'une nef d'église, mais ensuite elle termine sa course sur les rues d'une ville, ou au contraire elle peut germer dans les occupations quotidiennes et trouver son accomplissement dans la liturgie. Les portes des églises ne sont pas des barrières, mais comme des membranes perméables, disponibles pour accueillir le cri de tous. Dans la prière des psaumes, le monde est toujours présent. Les psaumes, par exemple, donnent sa voix à la promesse divine de salut des plus faibles. Par exemple, pour l'oppression des misérables et le cri des pauvres, « Je me lèverai, dit le Seigneur, je sauverai celui qui est méprisé. » Ou bien, ils peuvent avertir du danger des richesses du monde, car, dit un psaume, l'homme dans la prospérité ne comprend pas dans la prospérité. Il est comme les animaux qui meurent. Ou encore, les psaumes peuvent ouvrir l'horizon au regard de Dieu sur l'histoire. Par exemple, le psaume 33 nous dit « Le Seigneur annule les desseins des nations, il rend vains les projets des peuples. Mais le projet du Seigneur subsiste pour toujours, les projets de son cœur, tout au long des générations. » Finalement, là où est Dieu, doit être aussi l'homme. La Sainte Écriture est catégorique. Nous aimons
car il nous a aimés en premier. Il nous précède toujours. Il nous attend toujours, car il nous aime le premier. Il nous regarde le premier. Il nous comprend le premier. Il nous attend toujours. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu », mais qu'il hait son frère, alors c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son propre frère qu'il voit ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Si tu pries beaucoup de chapelets chaque jour, et qu'ensuite tu parles mal des autres, et que tu gardes la rancœur à l'intérieur, que tu gardes de la haine contre les autres, alors c'est un artifice, ça n'est pas la vérité, ça n'est pas consistant. Et voilà le commandement que nous avons de lui. Qui aime Dieu, qu'il aime aussi son frère. L'Écriture prend le cas d'une personne qui, tout en cherchant Dieu, sincèrement n'arrive pas à le rencontrer. Mais elle affirme que l'on ne peut jamais nier les larmes des pauvres. Il souffre de ne pas rencontrer Dieu. Dieu ne supporte pas, entre guillemets, l'athéisme de celui qui nie l'image divine qui est imprimée dans chaque être humain. L'athéisme de chaque jour, je crois en Dieu, mais vis-à-vis des autres, je garde une distance, je me permets de haïr les autres. Non, ça c'est de l'athéisme pratique. Ne pas reconnaître la personne humaine comme image de Dieu, c'est un sacrilège, c'est abominable. C'est la pire offense que l'on puisse infliger au temple et à l'autel. Chers frères et sœurs, que la prière des psaumes nous aide à ne pas tomber dans la tentation de l'impiété, c'est-à-dire de vivre et peut-être même de prier comme si Dieu n'existait pas et comme si les pauvres n'existaient pas. Merci.